Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, les signes qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Quelles sont les indications, quels sont les points, quels sont les éléments révélateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Il nous aime. Comment on peut avoir les signes dans notre vie? Il n'y a pas de croyant qui ne fait pas un effort pour atteindre l'amour divin. Et si un croyant, une croyante, sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, aucun coin, la terre ne lui suffit pas de joie, de bonheur pour l'amour de Dieu. Comment? Et Allah subhanahu wa ta'ala est le roi des rois pour son serviteur. Il y a certes des signes, on va essayer de donner les éléments, les grands éléments pour nous encheminer à atteindre cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier élément, c'est l'amour de la foi en Dieu et les bonnes œuvres. Allah, il aime la foi et les bonnes œuvres. Allah, il a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et vous avez fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Il dit dans un autre verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et ceux qui accomplissent la salade et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Parmi les éléments, c'est suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa voix divine, sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il y a aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide dans l'accomplissement des obéissances et à laisser tomber les interdits et à nous protéger des tentations de cette vie ici-bas. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ils ne seront pas affligés ceux qui croient et craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Là, il y a le point suivant, l'élément suivant, c'est avoir la patience, se patienter aux épreuves, aux tentations, aux mésaventures de la vie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont éprouvés par des difficultés diverses telles que la maladie, l'emprisonnement, être, ne pas être dans la voie rectiligne. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, il nous a facilité à l'aimer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui aime rencontrer Allah, Allah l'aime le rencontrer. Vous vous rendez compte comme on est chanceux que Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut le rencontrer, Allah il veut nous rencontrer. Et sachez, tous ces indices, ce sont des indices pour nous retourner, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, il soit satisfait de nous. Et l'exemple extrême, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam
il y a un verset qui a été révélé à leur égard, qu'ils disent, ils sont satisfaits d'Allah et Allah, il est satisfait d'eux. Nous espérons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit parmi ces walis de miséricordieux et qu'il nous donne une bonne clôture. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.